Moi à l'école c'était le garçon fait du foot ou des dérivés du foot, tu sais, il faut qu'il y ait un ballon. La fille elle fait de l'équitation et de la danse, nanana. Mais quand on t'a dit ça pendant la primaire et tout ça, mais toi tu crois que tu vas dire le truc le plus horrible à tes parents. Je veux être danseur, t'as l'impression que tu dis maman je suis criminel. Bonjour, moi c'est Yanis Siach, je suis chanteur, danseur, comédien, je fais principalement de la comédie musicale, j'ai 24 ans et je vis à Paris. Dernièrement, j'ai fait West Side Story, Tom Sawyer au Théâtre Mogador, We Will Rock You au Casino de Paris et Grease au Théâtre Mogador il y a aujourd'hui 1 an. La comédie musicale, ça a été un hasard en fait. À la base, je suis monté à Paris pour être danseur. Un jour, j'étais avec une amie qui m'a dit il y a une audition pour Cats au Théâtre Mogador. Moi, je sais pas ce que c'était. Pour moi, ça voulait juste dire chat en français. Je vais à l'audition, je passe les tours et tout ça. Et puis je me mets à chanter. Et puis finalement, ils m'ont dit ah bah en fait t'es chanteur. Je dis ah bah ok, j'aime bien. J'ai croisé la route du chant par hasard et la danse, moi, ça a été un désir refoulé pendant 16 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai eu un petit truc en mode mince. Il est tard, donc j'ai dit à ma mère, faut que j'attrape mon retard, faut que je fasse un casting. Ma mère, c'est mon exemple. C'est genre, tu sais, tu connais How to Get Away with Murder? Tu vois, Annalise Keating, le charisme qu'elle a et la poigne. Ma mère, c'est un peu ça. Elle a réussi à nous dire, hé les enfants, vous êtes formatés, je sens que vous avez des envies, vous pouvez le dire à maman. Moi, à l'école, c'était le garçon fait du foot ou des dérivés du foot. Tu sais, il faut qu'il y ait un ballon. La fille, elle fait de l'équitation et de la danse. Mais quand on t'a dit ça pendant la primaire et tout ça, mais toi, tu crois que tu vas dire le truc le plus horrible à tes parents. Je veux être danseur, t'as l'impression que tu dis maman, je suis criminel. Elle nous a tendu la perche. Moi, j'ai pas passé mon bac. Ça, c'est un sujet aussi. Il y a des gens, c'est oh, t'es sérieux? Et grâce à ma mère que j'ai vu le passer à 40 ans, j'étais en mode, mais au pire des cas, si je fais 3 ans, 4 ans, 5 ans et que ça s'arrête et que d'un coup j'ai envie d'être prof de français, bah au pire je passerai mon bac à 30 ans et ça sera pas comme Paul, Pierre, Jacques, mais ça sera mon truc à moi et au moins j'aurai suivi mon désir et je vais pas être frustré à 50 ans en disant oh merde, vous savez les enfants, il faut écouter ses rêves parce que moi je l'ai pas fait. Non. Je suis parti à Paris, j'ai découvert une école qui s'appelle l'AID, qui me proposait 8 heures de danse par jour. En comédie musicale, il y a des écoles plus spécialisées. C'est pour ça que moi j'étais pas destiné du tout à la comédie musicale. Je voulais faire des compagnies, je voulais faire des plateaux télé, ce que je fais en événementiel, je le fais vraiment très peu parce que la comédie musicale prend beaucoup de place. J'ai fait un choix moi d'aller vers l'art, mais ensuite la vie a fait le choix de me proposer autre chose et j'ai fait ah ok, cool. Grease, ça a été une année symboliquement parlant très forte. C'est la première fois que je jouais, dansais et chantais sur scène avec un rôle si important à défendre. J'ai eu un trophée de la comédie musicale, les retours des gens, j'étais en mode bon bah j'ai de quoi défendre quelque chose et après ça s'est enchaîné cette année donc et je me suis dit ouais si je fais bien les choses, ça risque de pas s'arrêter tout de suite. C'est compliqué de dire que ma carrière est lancée parce qu'en fait c'est un métier tellement instable que ça se trouve là ça fait 5 ans que je travaille tous les jours, j'ai pas de vacances et demain miskin je vais arriver en casting et c'est fini et je vais faire une dépression et je vais te dire bah non, ça s'est arrêté. Quand le contrat a commencé, journée type, tu arrives à 18h, tu te maquilles, tu fais ton show et tu sors à minuit. J'ai des périodes où je travaille énormément. En début d'année, je travaillais 11 heures par jour parce que je faisais Tom Sawyer le matin à Mogador. Et puis après, j'allais au Casino de Paris et je faisais We Will Rock You jusqu'à minuit. C'est un rythme hyper intense, bon, c'est ce que j'aime. Par exemple, Grease, c'est 300 shows environ. En live, il n'y a pas de backup, il n'y a pas autotune, ça n'existe pas. T'as pas un choriste derrière. Donc c'est que toi avec ta voix. Donc que tu sois malade ou quoi, en fait, tu dois faire le show comme la veille. Il est hors de question que ce soit même bien. Ça t'apprend à ne pas t'écouter, à dire à ton corps non, en fait on va le faire. On va faire le show et puis après je prendrai soin de toi ce soir si tu veux. Mais des fois il y a un regard horrible quand tu compares des chanteurs qui sont debout. Ils doivent chanter 3 petites phrases avec 3 petites notes. Ils ont 7 choristes, 2 voix différentes qui sont dans la régie et tout ça. Et on est là wouh. Et nous on vient nous voir et on nous dit oh, vous êtes mignons. Ouais t'as pas du tout conscience du tout du travail qu'il y a derrière. J'essaye de mettre mon ego le plus possible de côté pour avoir les critiques les plus construites. Par exemple anecdote dans Grease, j'ai un copain à moi qui a été ma doublure et souvent il y a des gens avec les doublures, ils sont en mode voilà, t'es ma doublure, je te parle pas, enfin ça arrive, c'est le cliché, mais c'est un vrai cliché parfois et moi ma doublure me corrigeait pour te dire mon ego il était quoi. Souvent, il y a des jeunes garçons, des jeunes filles qui viennent voir des spectacles, qui ont 13, 14 ans, et qui disent « Est-ce que tu peux me conseiller pour réussir ?» Et à chaque fois, moi, j'aime pas d'un coup faire « Écoute, en fait, je peux te conseiller de… » Non, ce qui va marcher pour moi peut te faire foirer, peut faire réussir Jacob. Je pense qu'il faut se connaître. Moi, vraiment, il y a eu 2 étapes dans mes castings. La première, où j'ai juste tout balancé, juste mis ma motivation sur le tapis. Et à chaque fois, on me disait « Ouais, il y a un truc, mais non, t'es pas prêt. » Et en fait, il y a eu ce moment où il faut t'affronter, te connaître et savoir pourquoi le chorégraphe te dit que c'est bien mais non. Qu'est-ce que tu dégages? Comment tu te présentes? Tu sais, c'est tout bête, c'est peut-être une posture. Peut-être que j'avais l'air un peu trop jeune et
incertain, donc t'as pas envie de me confier un spectacle. Tu te dis, punaise, quand il y aura 3000 personnes, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai vu des gens en mode devenir complètement fake. C'est ah, lui il est important. Salut! Oh là là, non. Il y a aussi beaucoup de beauté et de richesse humaine, même si la compétition fait que ça fait ressortir des choses pas très jolies parfois, mais il n'y a rien d'intense, hein. Il n'y a personne de méchant. Enfin, en tout cas, j'ai pas vraiment rencontré. Financièrement parlant, c'est le hasard total. Il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Ton CV, par rapport à ta carrière, en fait, tu peux négocier ou pas. La production, il y a des spectacles, c'est des grandes prods. Il y a des spectacles qui vont être des succès, mais la prod est toute petite, donc tu peux pas te permettre de demander plus, en fait, et tu sais que c'est comme ça. Si tu regardes à l'heure, moi j'ai déjà été payé du 7 € de l'heure, je sais même pas si c'est légal, miskin, hein. Je suis arrivé à la période où les salaires ont tous baissé. Il y a 6 ans, un second rôle pouvait avoir 6 000 €, 7 000 € par mois. Quand même 8 spectacles par semaine, pas de jour off. En fait, quand une production baisse ses prix pour économiser, parce qu'elle a ses raisons, en fait, celle d'à côté voit que l'artiste a accepté et qu'il a fait du bon boulot. Et en fait, ça fait effet boule de neige. Là, c'est la petite guerre dans le milieu. Il y a des artistes qui en veulent énormément à d'autres d'accepter des prix ridicules. Parce qu'ils se disent, si on continue comme ça, en fait, on court à notre perte, en fait. Faut qu'on se fasse respecter. Et moi, dans Grise, j'étais second rôle. Je dis à ma mère, prépare le champagne, je vais signer mon contrat. Je l'ai rappelé, j'ai fait « va chercher l'eau ». Dans la danse, oui. Il y a un côté esthétique. Malheureusement, je suis pas pour. À la télé, ils préfèrent mettre un petit jeune bien musclé que quelqu'un qui sera un peu plus monsieur tout le monde, malheureusement. La danse, on commence vite à avoir très mal. Enfin, moi, j'ai 24 ans, mais j'ai des douleurs. Je peux me comparer avec ma mère, quoi. Mais dans la comédie musicale, pas du tout. Si t'as la chance d'avoir les premiers rôles de jeunes, comme j'ai eu la chance à un moment, ou d'autres ont eu la chance à un moment. Mais sinon, quand t'as 40 ans, la comédie musicale, tu peux travailler énormément. Il y a beaucoup de rôles. Ce que je dirais à la relève, la perfection n'existe pas. Donc la progression est infinie. Donc il faut pas lâcher. Allez-y à fond pour être sûr, au moins que si t'arrêtes, tu vois, c'est pour une raison. Et de rien regretter, de tout donner. Et on vit vraiment 10 vies en un an. Mais c'est incroyable, vraiment. Tu rencontres tellement de gens. Si tu fais 3 contrats, c'est déjà 300 personnes. C'est des techniciens, des musiciens, des costumières, des artistes, des metteurs en scène. C'est tellement intense, c'est tellement riche. Moi, je me dis juste que c'est une vie de dingue. Même si des fois, c'est compliqué parce qu'il peut ne plus y avoir de boulot. Mais le jeu en vaut la chandelle. Allez-y, vous pouvez faire pareil.